tu perds soudainement tout ton argent, avec ton nom, ta réputation, tes contacts, tes produits, la totale. Tout ce que tu as à ta disposition est une connexion Internet, un téléphone, un toit au-dessus de ta tête, de la nourriture et 30 jours pour pouvoir construire un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Qu'est-ce que tu ferais du jour 1 au jour 30 pour pouvoir te sauver? Ça, c'est la question que Russell Brunson a posée à de nombreux entrepreneurs à succès dans son livre 30 Days, qui est d'ailleurs le livre juste ici. Sauf que ce livre est évidemment basé sur l'utilisation de son logiciel ClickFunnels. Et donc, ce qui fait que chaque entrepreneur va montrer comment il peut utiliser ClickFunnels pour pouvoir se sauver et construire un business du coup à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et donc, même si ce livre montre d'excellents exemples et franchement, c'est une très bonne inspiration, il y a un petit point qui m'a toujours frustré. C'est que tous les entrepreneurs qui parlent ont leurs compétences d'après-réussite. Et donc, c'est des années, voire des décennies d'expérience et de compétences qui vont leur servir à accomplir ces business-là. Et ça, pour quelqu'un qui débute, c'est pas quelque chose qui est disponible. Donc, ce que je voulais faire, c'est faire une version de ça, mais en pimentant un peu les choses, parce que j'aurais aucune compétence dans aucun domaine. Et donc, j'ai 30 jours pour atteindre la liberté, c'est parti. Donc, pour mettre un peu de contexte avant de commencer, mon cerveau est totalement réinitialisé. J'ai plus aucune compétence en vente, plus aucune compétence en marketing, et j'ai aucune compétence monétisable. Là, vraiment, je sais rien faire, j'ai uniquement ma logique. Et donc, j'ai aussi aucun argent pour me former. Tout ce que j'ai en poche, ça va être 50 euros par mois à pouvoir dépenser. C'est tout, uniquement ça. Du coup, j'espère que tu es prêt. On va faire étape par étape comment est-ce que moi je ferai pour pouvoir atteindre cette liberté-là en 30 jours. Commence ensuite avec la première étape qui va être de trouver un problème. Donc là, le but de cette première étape, et qui va être vraiment le début où je vais vraiment pouvoir brainstormer, c'est trouver un problème précis à résoudre pour une personne spécifique. Et donc, une fois que j'ai trouvé ce problème-là, directement passer à la deuxième étape qui va être de chercher les différentes compétences. Okay, donc, on va chercher là les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ok. Et une fois qu'on a vu toutes les compétences nécessaires pour pouvoir résoudre ce problème-là, on va pouvoir en choisir une seule. On choisit une seule de ces compétences qui peut résoudre totalement le problème qu'on a choisi. Quatrième étape, ça va être une étape qui va prendre un petit peu de temps, mais il va falloir apprendre. Ok. Donc là, on en apprend un maximum sur notre compétence pour savoir réellement comment faire dans la pratique. Le but, c'est de savoir comment ça marche et d'avoir au moins les meilleures bases, les meilleures fondations pour apporter un maximum de résultats. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre aussi comment le faire dans la pratique. Mais généralement, pour pouvoir commencer à apprendre une compétence, le minimum qu'il faut pour avoir des bases, d'accord, et des bases qui soient un minimum solides, c'est au minimum 20 heures. Ok, donc là, on veut au minimum 20 heures de travail focus sur la compétence pour vraiment comprendre comment ça marche dans la pratique. Donc là, une fois que ça s'est fait et qu'on a bossé correctement ces 20 heures pour vraiment apprendre notre compétence, on va pouvoir passer du coup à la cinquième étape qui va être notre client idéal, savoir avec qui on va travailler. Donc là, le but, c'est que dans ce client idéal, il va y avoir deux étapes. Déjà, ça va pouvoir être évaluer ton marché pour voir que ton marché est bien viable, d'accord? Et ensuite, on va déterminer la personne précise avec qui on va travailler. Là, c'est pas un marché, c'est pas un groupe de personnes, c'est une seule personne précise. D'ailleurs, si tu veux toutes les étapes pour pouvoir créer ton client idéal et évaluer ton marché, on te donne tout gratuitement dans un cours qu'on a fait dans notre community school gratuite. D'accord, il y a le cours complet, on te demande étape par étape comment ça marche. Donc, si tu veux rejoindre cette community school avec énormément d'autres choses, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la première ligne de la description. Donc là, une fois que j'ai terminé ce client idéal-là, on va passer à la sixième étape qui va être d'essayer d'avoir une interview avec cette personne-là. L'objectif de cette interview-là, c'est de voir réellement les besoins, les peurs, savoir les envies et les objectifs de la personne, de ton client idéal avec qui tu vas travailler sur le long terme. Et ce qu'on a aussi envie de savoir, c'est si la compétence qu'on a choisie ici peut réellement résoudre le problème du client idéal. Et du coup, si c'est pas le cas, si la compétence qu'on a choisie ne peut pas correctement résoudre ce problème-là, on va voir du coup pendant cette interview essayer de brainstorm avec la personne pour trouver une autre compétence qui peut résoudre ce problème-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va revenir à cette étape-là et on va refaire du coup tout le chemin. Et du coup, une fois qu'on a fait ce petit chemin-là et que la compétence matche bien avec le client idéal parce qu'on a pu vérifier ça lors de l'interview, on va pouvoir passer à la septième étape qui va être de créer notre offre spécifiquement pour cette personne-là. Donc là, le but, ça va être de pouvoir faire la meilleure offre possible. L'offre qui va lui apporter le plus d'éléments pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse résoudre effectivement ce problème-là. Donc là, si tu veux pouvoir avoir la méthode, la framework complète pour pouvoir construire une offre en ayant tous les piliers principaux de l'offre, je t'invite du coup aussi à aller voir dans notre community school. C'est là où on va pouvoir aussi te donner un cours complet sur les offres où tu pourras avoir nos méthodes actuelles pour mettre en place ça et avoir la meilleure offre possible, peu importe ta niche. Donc là, après avoir construit cette offre-là, après avoir cette meilleure offre possible qui est déjà construite, c'est à ce moment-là où on va faire tout ce que j'appelle l'admin. Donc là, pendant cette étape de l'admin, c'est là où je vais commencer à dépenser mes 50 euros. On va trouver un nom de business. D'accord, une fois qu'on a ce nom de business là, on va pouvoir acheter le nom de domaine sur GoDaddy. D'accord, donc là d'ailleurs, si tu travailles en France, tu peux avoir un .fr, mais en général avoir un .com en tant que nom de domaine, c'est quelque chose qui va beaucoup plus pouvoir t'aider. Ensuite, on va aller acheter une licence Google Business Starter. Donc là, on va dépenser environ 5 euros. Et avec ça, on va pouvoir créer une adresse mail professionnelle.
Adresse mail professionnelle, c'est par exemple les adresses contact nom de business, qui va être du coup ton nom de domaine.com. Et donc, une fois qu'on a tout ça, après, on peut faire directement la demande INPI, d'accord, pour pouvoir enregistrer ton business, avoir ton numéro de SIRET. Ensuite, la demande URSSAF pour être bien justement au niveau des taxes, du gouvernement, des impôts. Donc là, entre l'INPI et l'URSSAF, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc, il va sûrement y avoir un laps de temps d'environ 2 semaines pour pouvoir faire ça. Mais quoi qu'il en soit, on peut continuer du coup vers les prochaines étapes. Donc évidemment, quand tu viens de créer, il faut pas oublier de faire une demande de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc ça va te permettre de pouvoir avoir une réduction de 50% d'impôts. Donc si tu crées une auto-entreprise, à la place d'être à 22% d'impôts, tu seras du coup à 11% d'impôts, ce qui est du coup pas négligeable. Bien, du coup maintenant, on a trouvé un problème, on a trouvé la compétence qui va pouvoir permettre à notre client idéal de pouvoir résoudre son problème. On a eu une interview pour vérifier que ça allait bien, on a pu créer notre offre et notre business est bien justement par rapport au gouvernement. On est carré, tout est prêt. Maintenant, du coup, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et déjà, ce qui nous reste, pour faire un petit point, étape 9, c'est qu'il nous reste 25 euros. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces 25 euros-là? Bon, ce que je ferais, moi, tout simplement, c'est que soit je les mettrais de côté, soit je dépenserais ça pour un accès à la salle de sport, par exemple, pour pouvoir me sentir bien dans ma peau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de maintenant, on n'a plus besoin de dépenser de l'argent. La seule chose dans laquelle on a besoin de dépenser, donc du coup on a besoin aussi d'économiser pour ça, c'est pour se former et devenir meilleur. Donc là du coup on va rencontrer directement un problème, d'accord? Parce que on a beau avoir justement appris au maximum cette compétence pendant un minimum 20 heures pour comprendre comment ça fonctionne, on n'a jamais pratiqué. On n'a jamais fait ça dans la pratique et donc du coup on ne sait pas vraiment si on peut réellement apporter des résultats. Et ça c'est très important parce que ça va énormément jouer dans la conviction lors de ta vente. Donc c'est là à partir de cette étape-là, une fois qu'on a fait du coup tout le reste, on va pouvoir commencer à se concentrer sur l'acquisition. Donc là, lors de cette acquisition-là, une fois qu'on commence à se concentrer un petit peu dessus, on va pouvoir directement voir où est-ce que notre client idéal passe le plus de temps et là, du coup, pouvoir le contacter là où il passe le plus de temps. Donc évidemment, l'idéal pour pouvoir le contacter et ce qu'on recommande le plus, c'est de pouvoir avoir son numéro de téléphone. D'accord? Si tu choisis une niche et que tu as du mal à avoir les numéros de téléphone, ça va être une niche qui va être beaucoup plus compliquée à aller chercher. Donc, essaye au maximum de pouvoir contacter ces personnes-là par un numéro de téléphone. Tu pourras avoir des feedback loops qui seront plus rapides, t'améliorer et avoir des résultats aussi beaucoup plus rapides. Et donc, du coup, ces 30 jours vont être beaucoup plus faciles à atteindre et à pouvoir construire un business sur le long terme parce que tu pourras avoir des clients beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et donc là, du coup, ce que je ferais dans cette situation, étant donné que j'ai aucune compétence, que je sais même pas si je peux apporter des résultats, c'est que j'enlèverai tout ego de mon esprit. J'enlèverai tout de mon esprit et je me dirais, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir mon offre complète totalement gratuitement. Bon, et alors là, je sais ce que tu vas dire. Moi, je ne travaille pas gratuitement. Bon, celle-là, elle est marrante. Déjà, premièrement, dans cette situation particulière, ton temps ne vaut absolument rien. Tu as 25 euros en poche. Et deuxièmement, tu vas pouvoir voir que cette offre gratuite n'est pas entièrement gratuite. Donc, on va revenir un petit peu à ça après. Et donc, ce qu'il y a aussi, c'est que ça va aussi pouvoir t'aider, étant donné que tu n'as pas de compétences en vente, étant donné que là, dans cette situation-là, j'ai aucune compétence en vente et que je ne sais pas vendre, étant donné que c'est gratuit, c'est quelque chose que tu pourras avoir ce premier client-là beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, la 13e étape que je ferai, donc justement, je t'ai dit que ça allait pas être totalement gratuit. C'est que je vais lui dire, OK, je t'offre tout gratuitement, le package complet gratuitement. Et donc, c'est exactement ce dont il a besoin, étant donné qu'on a fait l'offre complète et l'offre qui est faite pour notre client idéal. C'est qu'on va dire, OK, je t'offre ça, mais ça va être en échange de quelque chose d'autre. En fait, ça va être gratuit, donc ça va être sans investissement financier, mais on va demander ça en échange de 2 choses particulières. La première, ça va être du feedback tout le long de la collaboration pour pouvoir améliorer ton offre le plus possible. Le deuxième, ça va être pouvoir récolter un avis à la fin, du coup, si on arrive à apporter des résultats. Et une fois qu'une personne a accepté les termes de cet échange, votre offre contre du feedback et un avis, on va pouvoir passer à la 14e étape qui va être de bosser. Ok, là il faut bosser le plus dur. Donc là moi ce que je ferais c'est du coup je bosserai le plus dur pour apporter le maximum de résultats possibles. Le but c'est de mettre en pratique la compétence, pouvoir apprendre au maximum et apporter encore une fois le plus de résultats possible. Et du coup si on n'arrive pas pour ce client-là à apporter autant de résultats que ce qu'on voudrait, ce que je ferai c'est que je repartirai ici pour pouvoir demander à d'autres personnes de pouvoir faire ça. Et donc, je demanderai à une autre personne et à une autre et à une autre jusqu'à temps que j'arrive à apporter autant de résultats que ce que je souhaite, des résultats qui puissent réellement attirer d'autres personnes à vouloir avoir ton offre. Donc là, une fois que j'obtiens ces résultats, c'est là que ça va être réellement intéressant. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir aller chercher le gros du problème. Parce que là, j'ai eu un maximum de feedback pour pouvoir faire en sorte d'améliorer mon offre et faire en sorte que mon offre soit réellement incroyable pour mon client idéal. Et ensuite, j'ai eu un maximum d'avis pour pouvoir prouver que j'ai réellement apporté ce résultat-là au client. Et du coup, ça va être là, à ce moment-là où on a pu apporter le maximum de résultats à cette personne-là qui du coup a pris notre offre gratuite.
c'est là qu'on va pouvoir faire du coup la 16e étape qui va être d'extraire un maximum de ce client gratuit. Là, je t'avais dit que ça allait pas totalement être gratuit. Déjà, on l'a fait en échange de certaines choses, mais après, une fois qu'il a eu ces résultats-là et qu'il est super content, on va pouvoir récolter un avis écrit, mais aussi un avis vidéo. On va pouvoir lui demander de publier ces avis-là sur les réseaux sociaux. On va pouvoir lui faire une upsell vers notre offre payante. Donc là, c'est-à-dire convertir ce client gratuit en un client payant. Et on va pouvoir aussi lui demander des recommandations, savoir s'il connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé à avoir les mêmes résultats que lui. Donc là, justement, c'est là où on va extraire un maximum de ce client gratuit parce qu'on lui a apporté énormément, il est extrêmement reconnaissant. Et donc, par un principe psychologique qui s'appelle du coup la réciprocité, qui est que là, on lui a offert quelque chose de gratuit, d'accord? Donc, on lui a apporté beaucoup de valeur pour pas grand-chose. Du coup, il va vouloir nous rendre énormément de notre côté. Donc, c'est là où l'extraction de tout ça va pouvoir être beaucoup plus facile. Bon, ensuite, du coup, on va passer à la prochaine étape, l'étape 17. Donc là, dans cette étape 17, c'est là où on va avoir un choix. Soit on va commencer directement à aller chercher des clients payants, d'accord, donc pour pouvoir commencer à faire de l'argent et pouvoir commencer à se lancer. Soit on va continuer à offrir notre offre pour 0 €. Soit on va continuer du coup à offrir ça gratuitement pour récolter encore plus de feedback et encore plus d'avis. Donc une personne réellement intelligente qui voit loin et sur le long terme va prendre la deuxième option. Et pourquoi? C'est parce qu'elle sait que la qualité que tu apportes dans ton offre, donc le feedback que tu vas récolter pour augmenter la qualité de ton offre, est l'une des meilleures choses que tu peux faire dans le business. Et c'est tellement supérieur à tout ce que tu peux faire de pouvoir avoir la meilleure offre possible et ça va pouvoir énormément t'aider dans le futur. C'est cette personne-là qui va encore offrir son offre gratuitement, donc en échange juste de feedback et d'avis, et ensuite pour pouvoir extraire ça de ces clients-là, va être là pour apprendre et pour se développer sur le long terme. Et ce qu'il y a, c'est que aussi cette personne-là connaît un petit peu la psychologie humaine. Elle sait que la plupart des gens sont des moutons et que les avis, donc la preuve sociale que tu vas pouvoir avoir de ces clients gratuits, va pouvoir être la meilleure chose que tu peux faire pour ton business. Et donc, du coup, ce que tu vas faire si jamais tu fais ça, si jamais tu fais cette option à 0 €, tu vas pouvoir recontacter des personnes là, leur offrir ton offre gratuite et refaire cette boucle encore une fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Maintenant que tu sais que tu peux avoir des résultats, tu pourras à chaque fois avoir plus d'avis, avoir plus de feedback et pouvoir t'améliorer encore plus pour avoir la meilleure offre possible. Et donc après ça, une fois que tu as des avis, une fois que tu as du feedback, une fois que tu as tout ce qu'il te faut, maintenant ton business, il est lancé. Donc là, une fois que mon business est lancé, mon succès va dépendre uniquement de combien de temps je vais continuer à faire ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller chercher des clients payants parce que je sais que je peux apporter des résultats concrets. Je sais que mes clients sont contents. Je sais que j'ai la meilleure offre et surtout, j'ai des éléments, j'ai des avis pour pouvoir prouver ça. Ensuite, la 19e étape, on a bientôt terminé, c'est le scaling. Donc là, on va pouvoir scaler et se développer. Donc c'est là où on va commencer à apprendre la vente, on va commencer à apprendre le marketing, on va commencer à faire du contenu sur le sujet et on va faire une amélioration continue de notre produit pour avoir encore quelque chose de meilleur et de meilleur et de meilleur. Et donc avec ça, on va pouvoir du coup scaler au maximum pour pouvoir avoir le meilleur business possible. Donc du coup, la 20e et dernière étape, ça va être le recrutement. Donc là, une fois que j'arrive à cette étape-là, c'est le moment où j'ai déjà pu monter mon business à des dizaines de milliers d'euros par mois et c'est quelque chose où j'ai plus du tout de temps. Mon agenda est complètement plein et donc je vais recruter pour pouvoir me libérer du temps et me concentrer sur les tâches qui coûtent le plus cher. Je m'explique, dans mon business, je vais tout le temps avoir des tâches qui vont être à 10 € et des tâches qui vont être à 1000 €. Le truc, c'est que quand je suis tout seul dans mon business, je vais devoir me concentrer sur les deux tâches parce que les deux sont réellement importantes. Mais les tâches à 10 € qui demandent moins de compétences vont être une mauvaise utilisation de mon temps. Et c'est mieux que je me concentre uniquement sur les tâches à 1000 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, une fois que je vais recruter, je vais pouvoir me libérer ce temps-là pour envoyer cette personne sur les tâches à 10 € et pouvoir la rémunérer pour ça, et moi me concentrer sur les tâches à 1000 €. Ce qu'il y a, c'est que là, tu as deux raisons de pouvoir recruter. Tu as une bonne et une mauvaise raison. La mauvaise raison, c'est que tu vas recruter parce que tu n'as pas les compétences pour faire quelque chose ou alors tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu vas recruter quelqu'un pour faire directement ça. Maintenant, tu as la bonne raison qui est que tu n'as juste pas le temps de faire ça et que ton temps est utilisé au mauvais endroit. Donc, il faut vraiment recruter, entre guillemets, là où ça fait mal. D'accord? Au moment où ça fait mal, c'est le moment où il faut recruter. Donc là, quand tu n'as plus aucun temps dans ton agenda pour pouvoir prioriser les bonnes choses dans ton business. Et c'est là que tu vas pouvoir recruter pour pouvoir te libérer ce temps-là et pouvoir justement te développer au maximum. Bon, on a vu pas mal de choses, mais ça, c'est vraiment un plan étape par étape complet de comment je ferai pour en 30 jours pouvoir atteindre la liberté et construire un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Évidemment, tout ça en partant de zéro, sans connaissances, sans argent, sans contact, sans réputation, sans rien. Donc pour faire un petit récap rapide, on a 30 jours, 50 € pour pouvoir construire un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Du coup, on trouve d'abord un problème, ensuite on trouve les compétences, on choisit une seule de ces compétences, on apprend au maximum cette compétence, donc pendant au minimum, je dis bien minimum 20 heures pour avoir les fondations.
Ça va être uniquement les fondations théoriques. Ensuite, on détermine notre client idéal pour savoir précisément avec qui on va travailler. On fait une interview avec lui pour savoir exactement ses besoins, ses objectifs et ses ambitions. Ensuite, on va pouvoir construire une offre qui est faite pour ce client idéal-là. Ensuite, on peut faire l'admin, donc ce qui est nom de business, nom de domaine, adresse mail pro, tout ça. URSAF, INPI et tout. Ensuite, il nous reste du coup 25 euros qu'on peut dépenser comme on le souhaite, d'accord? Parce qu'on n'a plus besoin de ces 25 euros-là. Donc, généralement, c'est mieux voilà, de pouvoir les mettre de côté ou pouvoir faire quelque chose pour ta santé. Voilà, c'est quelque chose qui va être toujours mieux et toujours plus productif. Mais quoi qu'il en soit, là, tu dois dépenser uniquement de l'argent. Pourquoi? Pour te former, ok? C'est le seul truc qu'il faut pouvoir faire, te former et devenir meilleur, d'accord? C'est pour ça qu'il faut utiliser de l'argent. 25 euros sera pas assez, c'est pour ça qu'on peut le mettre de côté. Ensuite, on va pouvoir commencer l'acquisition. Donc là, on va trouver où est-ce que ton client passe le plus de temps. On va ensuite le contacter pour pouvoir lui demander si on peut lui offrir notre offre gratuitement. On fait gratuitement, certes, financièrement, donc aucun investissement financier, mais derrière, en échange, on va demander du feedback et un avis. Ensuite, on va bosser le plus dur pour apporter le maximum de résultats. Une fois qu'on a ces résultats-là, on va pouvoir extraire le maximum de ce client gratuit-là pour lui demander du coup des avis aussi vidéo, pour mettre ça sur les réseaux sociaux, pouvoir convertir ce client gratuit en client payant. Et ensuite, on va pouvoir avoir un choix qui va être soit d'aller chercher directement des clients payants avec ce seul avis et ce seul feedback, soit faire la méthode entre guillemets intelligente de pouvoir prendre quelques autres clients gratuits et pouvoir ensuite apporter le maximum de résultats, pourquoi pas les convertir, avoir plus d'avis, plus de feedback pour pouvoir se développer encore plus. Ensuite, notre business, après ça, il est lancé. On a un maximum d'avis, on a un maximum de feedback. On est parti. Et donc là, on peut commencer à aller chercher des clients payants. Ensuite, on va pouvoir scaler en apprenant tout ce qui est vente, marketing, amélioration continue et d'autres choses. Et une fois qu'on est plein et que notre agenda est totalement full, on va pouvoir recruter au moment où ça fait mal, au moment où on ne peut pas se concentrer sur les bonnes tâches qui apportent réellement plus de revenus. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on va recruter. Ça va être vraiment la dernière étape. OK? Donc ça, c'est les étapes, les 20 étapes précises que je ferai pour pouvoir commencer un business qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois le plus rapidement possible. Et je sais, ça fait beaucoup d'infos et il y a 20 étapes, donc ça fait pas mal. Mais je peux t'assurer que n'importe qui arrive à suivre ces 20 étapes et à faire exactement comme on a dit, aura un meilleur business que 80% des entrepreneurs et pourra générer beaucoup plus de revenus. Maintenant, il reste juste à savoir si tu es prêt, toi, à faire ça, si tu as la capacité mentale pour pouvoir faire ça et de retarder au maximum la récompense finale que tu vas obtenir, qui va être du coup l'argent, la liberté. Car il y a un concept qui est que plus tu vas retarder la récompense finale, plus la récompense finale sera grosse. Donc c'est quelque chose qui va demander des efforts, du temps, mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup.